Salut les Verseaux, j'espère que vous avez passé un très bel automne. Bienvenue sur votre tirage pour la saison de l'hiver. Donc on va regarder ce qui va se passer, quelles vont être les énergies au-dessus de votre tête pour les mois de janvier, de février et de mars. Vous pouvez aussi aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors les Verseaux, depuis le 20 novembre, il s'est passé quelque chose de nouveau pour votre signe, puisque certains le savent sûrement, d'autres pas. Alors je vais m'adresser à ceux qui ne sont pas encore au courant. Vous avez cette toute petite planète, la planète Pluton, mais attention, parce qu'elle a beau être petite, elle est extrêmement importante, elle représente la transformation, et elle est au-dessus de votre tête, donc elle est rentrée chez vous depuis le 20 novembre, et elle va y rester pendant 20 ans. Oui, vous m'avez bien entendu, pendant 20 ans. Donc, elle va rester chez vous jusqu'en 2044. Et c'est pas rien d'avoir Pluton au-dessus de la tête, parce que vous, en tant que Verseau, comme vous êtes le représentant de la liberté, ça veut dire qu'il va y avoir une très grosse transformation pour vous. Ça veut dire qu'il va y avoir des révolutions. Et je ne parle pas que pour vous aussi. C'est-à-dire que dans le monde, il va y avoir des révolutions sur les 20 prochaines années. Et ça va être extrêmement intéressant. Alors, vous dire que ça va être simple, facile, non. Je ne pense pas. Ça va pas avec. En revanche, ça va être enrichissant. Ça va être l'occasion pour vous d'apprendre. Vous allez changer votre façon d'aimer, vous allez changer vos envies, vous allez changer d'objectif, vous allez changer tout en fait. C'est une transformation. Alors là, on va se concentrer principalement sur vos 3 prochains mois, mais c'était pour vous donner un petit peu une visibilité sur ce qui vous attend sur les 3 prochaines années. Et puis comme vous venez d'entrer sur ce nouveau chemin, voilà, je pense que ça va ressortir dans votre tirage. Vous devriez être dans une période un peu d'introspection finalement sur le début de l'hiver. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour les Verseaux janvier, février et mars. Pour les Verseaux. Alors, on commence avec l'union. Le despotisme. Ennemi. Bonheur. Pensée. Alors, on me dit que vous allez réévaluer des accords que vous avez faits dans le passé. Des accords qui aujourd'hui ne vous nourrissent plus. Vous êtes en pleine évaluation finalement de ce que vous avez actuellement, de ce que vous voulez aujourd'hui, de ce que vous attendez en fait de votre vie. Alors ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie familiale, ça peut être dans votre vie sentimentale, je sais pas. En tout cas, moi ce qu'on me dit c'est que il y a des accords qui ont été faits dans le passé qui aujourd'hui vous bloquent, qui aujourd'hui sont devenus ennemis, même si à un moment donné c'est quelque chose qui vous rendait heureux, ça peut être une relation, et vous êtes en pleine évaluation. On me dit pas que vous allez péter les chaînes, non. On me dit que vous avez compris où était le problème. Et si c'est pas le cas, vous allez le comprendre cet hiver. Parce qu'on est dans la réflexion. Pour certains, vous pourriez ne pas vous sentir encore prêt à péter ces chaînes parce qu'il y a une partie qui continue de vous nourrir, qui continue de vous rendre heureux, même si c'est plus dans sa globalité.
Donc on commence avec une évaluation pour identifier les chaînes que vous avez au pied et à quoi ressemble le boulet en fait au bout de cette chaîne. Est-ce que vous êtes prêt ou non à péter cette chaîne? Alors c'est ce qu'on va voir sur... en tout cas, on est dans l'introspection, clairement, hein, parce qu'on est dans l'émotionnel, on est dans l'évaluation, on est dans la transformation personnelle. Donc là, vous êtes en train d'évaluer votre monde intérieur. Et vous savez que quand on commence à évaluer son monde intérieur, c'est qu'on est prêt à transformer sa réalité. Donc c'est intéressant. Allez, on va voir la suite. Maladie. Ouais, vous voyez, il y a vraiment des accords qui aujourd'hui ne vous plaisent pas, puisque ce sont des accords qui vous rendent malade. Encore une fois, ça peut être un mariage, ça peut être une union. Mais ça peut être une association professionnelle, ça peut être un CDI que vous avez depuis 25 ans ou 20 ans et vous n'en pouvez plus, quoi. Hein. C'est des accords qui aujourd'hui sont malades. Vol et pertes. Changement. L'eau. L'amour. Ok, alors pour certains, vous allez vous éloigner de la situation pour pas vraiment vous en débarrasser. Vous allez vous en éloigner en vous disant, voilà, je reviendrai plus tard et ça sera peut-être arrangé. Donc ça me fait penser un peu au couple. C'est un peu pas... C'est comme si vous aviez besoin de liberté, mais vous n'avez pas envie de crier à votre besoin de liberté parce que vous ne voulez pas vous tromper en envoyant tout valser. Et donc, j'ai un éloignement. Et alors, c'est intelligent parce que, en fait, en vous disant ça, je me rends compte que ce que vous allez faire, c'est une prise de recul. Vous savez ce qui fonctionne pas, vous savez ce qui vous rend malade, hein, parce qu'on a vol et perte sur la maladie, c'est-à-dire que voilà, vous avez bien l'intention d'envoyer valser ce côté malade, ce côté toxique de votre vie. Mais pour le moment, vous le criez pas. Pour le moment, on est sur une prise de recul et c'est le besoin de réapprendre à vous aimer vous-même. Okay, alors ça peut être en prenant du temps pour vous, ça peut être ça, hein, l'eau, ça peut être en partant en vacances, ça peut être, je sais pas, c'est l'envie d'équilibrer vos moments de détente qui sont nécessaires à votre bien-être, vous allez vraiment en avoir besoin clairement sur l'hiver, et vos responsabilités. Donc, c'est vous réserver un petit peu de temps pour mieux comprendre et faire les choses avec intelligence, encore une fois, sur cette transformation. Donc on est dans l'envie de se transformer personnellement sans forcément déséquilibrer toute sa vie ou celle de votre entourage. Carte bleue, vous enlève peine et soucis. Alors ça peut être aussi l'envie de renouveler une relation, c'est pas forcément y mettre fin. Ça peut être, une fois qu'on a identifié ce qui va pas, une fois qu'on a identifié la source d'un problème, c'est plus sympa, enfin, c'est plus facile pour le résoudre. Donc, pour des couples qui ne vont pas bien, il y a des possibilités que vous n'ayez pas envie de rompre, mais plutôt de renouveler votre relation, de créer plus de complicité, parce qu'on sait que la complicité, la communication, c'est la clé des relations. Donc, d'œuvrer à une communication plus ouverte, peut-être même d'exprimer plus clairement vos besoins, vos sentiments. Voilà, on sent que vous êtes prêt à travailler sur vous et pas à faire des reproches forcément à l'autre. Vous avez compris que ça vient aussi de vous. La maison, enfin les pénates.
la beauté. La paix. Vous allez apprendre à vous chouchouter. Beaucoup plus que ce que vous faisiez à la base. C'est-à-dire que c'est pas forcément de sortir ou de se mettre au sport ou de faire des activités, je sais pas moi, l'escalade et tout ça. Non. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'être tranquille, vous allez avoir envie de vous reposer, vous allez avoir envie d'être chez vous, vous allez avoir envie de vous coucouner, de vous sentir en paix, de manger équilibré à la maison, de faire du sport peut-être dans votre salon, de danser dans votre salon, je sais pas. Il y a le côté de on va se passionner pour la paix à la maison. Vous allez vous rendre compte que c'est comme ça que vous allez vous recharger et non pas forcément en allant faire une randonnée de 20 km. Et donc vous allez trouver votre paix finalement dans le foyer. Le trafic. La méchanceté. La grâce. La ruine. De façon officielle, la renommée. Alors, oui, vous allez analyser, vous allez observer, vous allez évaluer, vous allez voir en fait ce qui fonctionne pas. Et il y a un moment donné, je pense qu'effectivement, à la fin de l'hiver, soit vous balayez la partie qui ne vous convient plus aujourd'hui, soit vous carrément vous partez. Hein, j'ai la liberté dessus. Donc il y aura deux cas de figure finalement sur les Verseaux. Il va y avoir le cas de figure où on se redonne une chance, on se renouvelle dans une situation, on apporte plus de créativité, on va avancer pas à pas chaque jour, mais sûrement, donc doucement mais sûrement. Et il y a aussi non, en fait, ça sert à rien de se donner une autre chance. J'ai plus envie de travailler dans ce boulot, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie d'être avec cette personne, je suis pas heureux, je suis pas heureuse. Et à ce moment-là, effectivement, je suis sûre de moi. À la fin de l'hiver, je me libère de cette situation qui était comme ça, quoi. C'est un mur qui est cassé, en fait. C'est un vase qui a pété il y a longtemps et en fait, je me suis efforcée à essayer de le reconstruire, à essayer de recoller les morceaux, mais ça marche pas. Il sera jamais aussi beau qu'avant. Et c'est quelque chose qui devient officiel. Donc, il y a des... Alors, c'est pas que... Je sais plus dans quel signe, vous voyez, il y en a un qui rentre dans sa grotte et je crois que c'est le bélier. Qui rentre dans sa grotte et qui prévient personne et donc tout le monde s'affole autour, mais où il est. Vous, j'ai l'impression que vous allez prévenir. C'est-à-dire que voilà, on va comprendre, vous allez vous exprimer, vous êtes en expliquant que vous êtes en pleine analyse de votre vie, que vous êtes en pleine, vous avez envie de tout miser sur votre évolution personnelle et vous voulez que ce soit clair pour l'autre pour pas qu'on vienne perturber justement cette analyse, qu'on vous laisse tranquille dans cette évolution que vous voulez positive. Et à la fin, ouais, il y a moyen que, en tout cas, ce qui vous nourrit vraiment plus, que ce qui marche pas, vous avez compris que de toute façon ça marchera pas, vous vous en libériez. Ici, sentimentalement, j'ai l'histoire de la seconde chance beaucoup sur vous. Encore une fois, vous voyez, j'ai une union qui est malade. Mais il y a carte bleue, vous en prenez de soucis parce qu'il y a quand même pas mal de beaux moments, donc ça zigzague. Donc c'est-à-dire que un jour ça va, on se laisse une nouvelle chance et puis finalement 2 mois après ça recommence, ça zigzague, on réanalyse la situation. Donc ça peut être aussi sur un accord, un contrat. On se laisse un temps d'observation dans votre vie sur tout ce qui existe déjà. Pour les célibataires, alors vous allez travailler sur vous-même, clairement. Vous allez analyser, évidemment aussi, ce que vous souhaitez
vraiment avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce que vous allez vouloir créer des liens durables. Vous voulez séduire, mais intelligemment. Donc tout ce qui est superficiel, tout ce qui est toxique, tout ce qui est un peu trop passion, vous n'allez pas y aller. Ça va pas vous intéresser, vous allez le balayer. Tout ce qui est superficiel finalement, ça va pas du tout vous intéresser, clairement pas, sur l'hiver. Ici, il y a un changement aussi de foyer pour certains. Alors peut-être que vous ne pouviez pas changer de maison. Vous voyez, j'ai le serpent pour un changement de foyer. Donc il y a quelque chose qui vous empêchait de quitter le foyer. Mais vous voyez, vous le quittez. Hein. C'est la grâce sur le foyer. C'est-à-dire que soit vous déménagez, soit vous quittez le foyer. Vous pouvez même quitter le foyer familial, c'est possible. Ou être beaucoup moins souvent à la maison pour éviter le serpent. Le temps que vous fassiez votre analyse. Mais ouais, j'ai quand même la liberté, hein, la grâce sur le foyer. Ça veut dire que la maison, ça va être bien... pour les moments agréables, comme je disais, ou qui vont vous passionner, ou je sais pas, danser, ou peu importe, vous reposer, mais que s'il n'y a pas le serpent. Voilà. S'il y a le serpent, vous restez pas dans le foyer, vous allez le fuir. Ensuite, ici, pour certains, vous allez vouloir peut-être partir en couple pour essayer de redonner, rallumer la flamme, on va dire, sur votre couple. Donc, vous allez essayer de faire un cadeau à la personne avec qui vous êtes ou que vous aimez, mais ça va pas. Ça va pas parce qu'en fait, ça va manquer de profondeur. En fait, s'il n'y a pas de profondeur, ça tiendra pas. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ça c'est un peu côté superficiel finalement. Vous allez peut-être vous dire que la personne avec qui vous êtes est jamais contente. Et j'ai toujours cette histoire de mur, hein, complètement effritée, c'est l'histoire du vase sur vous. Et je l'avais eu il y a quelques années sur les scorpions, cette image du vase qui tombe, qu'on essaie absolument de recoller, mais en fait, il ressemble plus à rien, le vase, quoi. Donc, c'est moche. C'est moche. Donc, si votre vase, il est trop abîmé, il y a moyen, effectivement, que vous en changiez. Hein. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Alors, amicalement, et ben là, je pense que ça va bien se passer. Vous allez avoir envie de passer du temps avec vos amis. Vous allez avoir envie de aussi vous sociabiliser. Vous allez avoir envie d'élargir votre cercle social, de rencontrer de nouvelles personnes, de parler de nouveaux sujets de conversation, d'être dans la créativité avec des amis. Donc le côté amitié, c'est ce qui va vous nourrir émotionnellement, c'est ce qui va vous apporter la paix, c'est ce qui va vous rassurer sur vos avancées. Vous allez leur expliquer peut-être sur quoi vous êtes concentré professionnellement, c'est un exemple, et ils vont vous aider à mieux discerner les choses. Donc je pense que l'amitié pourrait être un exutoire finalement sur l'hiver. On va voir avec le 32 cartes. Bon, ça va pas être de tourpeau, hein, les Verseaux, mais ça va bouger mentalement en tout cas. C'est tout votre monde là qui est un peu bousculé. Mais c'est positif, hein. On est dans une évolution, c'est intelligent, encore une fois. C'est mature. C'est sage, hein, parce que c'est pas fait à l'arrache. Il n'y aura pas de goût d'inachevé. On va jusqu'au bout. Vous allez être beaucoup plus attentif finalement à vos propres désirs. Vous êtes peut-être un petit peu effacé. Donc là, non. Et vous allez expliquer, je le sens comme ça, vous allez vraiment expliquer à ceux qui vous entourent en fait que vous êtes en plein changement pour qu'ils comprennent les pas que vous allez faire jour après jour. Donc vous ne laissez personne finalement dans le flou. Alors, un roi de cœur. De trèfle. Roi de carreau. Huit de pique. Et
Valet de pique. Alors, pour les hommes, vous pourriez prendre la place de quelqu'un. C'est-à-dire que ça peut être une opportunité pour vous de progresser professionnellement. Alors, ça génère la trahison sur l'autre personne, mais ça peut être quelqu'un qui a un souci et qui doit quitter une situation professionnelle. Et donc, pour vous, c'est une nouvelle opportunité. En tout cas, ce qu'on me donne, c'est que vous allez avoir une opportunité. Alors, on parle d'énergie masculine. C'est une énergie masculine qui va avoir une nouvelle opportunité très intéressante dans le milieu matériel, dans le milieu professionnel, grâce à finalement un homme qui est dans une situation compliquée. Finalement, le malheur de quelqu'un va faire votre bonheur. Mais c'est pas méchant, hein, mais c'est une opportunité, quoi. Alors ensuite, on a Dame de cœur. 7 de trèfle. 7 de cœur. 10 de cœur. 9 de trèfle. Alors ça, c'est une mère ou une future maman. Mais je dirais plutôt une mère qui pense à ses enfants avec fierté, de les retrouver, de parler de leur réussite, qui est dans qui se sent en sécurité, qui se sent entourée. Ouais. C'est une maman qui est fière de ses enfants, ça. C'est une maman qui regarde sa progéniture ou ses progénitures et qui se dit bien joué, j'ai fait du bon boulot. 9 de cœur. Roi de pique. 10 de pique. As de cœur. Et Dame de trèfle. Alors. Bon, ça, je pense que c'est amical. C'est du bonheur entre amis, rapidement, des réunions dans un cercle. Donc, ça peut être lors d'une activité, mais ça peut être aussi au bureau avec des collègues. Socialement, c'est bon, hein, sur vous. C'est là qu'il y a le plus de joie, finalement. On a Valet de carreau, 7 de pique, Valet de cœur, As de trèfle et As de carreau. Alors, votre communication, elle va être transformée aussi. Vous allez bien expliquer ce que vous prévoyez, ce que vous êtes en train de faire, sans imposer vos idées, mais en étant quand même très sûr de vous. C'est-à-dire que vous restez bien ancré, tout en savourant votre nouveau vous, votre nouvelle façon de communiquer. Vous allez surprendre votre entourage par votre maturité. C'est un peu voilà le petit garçon qui devient un homme. Pour certains, vous allez vous sentir... C'est peut-être cette transformation, c'est peut-être le fait de lâcher cet enfant intérieur, en fait. Hein. Bon, ici... On a un couple qui va bien. Ah bah voilà, ça fait du bien parce que tout à l'heure c'était quand même, ça sentait quand même le roussi hein, chez les Verseaux. Donc là on a un couple, alors ça peut être un nouveau couple, c'est possible aussi, mais c'est que si ça va dans la même direction, c'est que si on est sur du lien durable, la communication elle est positive. Ça peut être la deuxième chance qui marche pour certains effectivement. C'est chacun a travaillé sur soi, on s'entend, on s'écoute plus qu'on parle. Donc voilà, donc si chacun y met du sien, ça peut fonctionner. On est dans une communication d'amour. Ici, on a une opportunité toujours professionnelle d'évolution. Alors ça peut être aussi financièrement. Hein, vous pourriez être dans l'envie de sécuriser vos finances. On vous conseille pas d'achat impulsif, ok, de ne pas pas de choses inutiles, mais tout de même de vous ouvrir à des opportunités, à bien évaluer voilà, ce qui vient à vous, à être attentif aux opportunités. Et effectivement, j'ai quelque chose qui vient d'un homme, encore une fois. Mais j'écoutais toujours sécuriser avec le 7 de pique. Je dirais, il faut sécuriser bien la transaction, sécuriser bien ce qui vient à vous, analyser les choses. Et si vous le faites, ça fonctionne. Ici, on a un père et un fils avec un changement dans la relation. Ok.
Donc ça peut être des émotions on se dit un peu ce qu'on pense, on parle à cœur ouvert, on change le lien. Ça peut être aussi entre deux frères, hein, c'est possible. Ici, on a après, alors je pense que vous allez avoir votre période peut-être en début d'année, l'envie de rester un peu chez vous, de réapprendre à passer du temps avec vous-même, à de vous reposer, d'avoir besoin d'être seul, de réfléchir, et ça va pas durer très longtemps puisque ensuite on a toujours cette liberté qui revient avec les invitations, le bonheur, être entouré, la fête, les surprises. Et effectivement, de toute façon, on est quand même dans la période des anniversaires des Verseaux, donc ça peut être à ce moment-là que voilà, vous vous sentiez super entouré et que c'est ce qui vous fasse du bien. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a certitude de réussite grâce à des nouvelles d'une femme, peut-être liées au professionnel. Je vais mettre une carte, on va voir. Dans le bonheur. Moi, je pense, les Verseaux, que c'est un challenge. Je vais vous dire votre hiver. Ça passe ou ça casse, mais vous laissez une seconde chance. Et c'est dans cette seconde chance, finalement, que ça passe ou ça casse. Vous n'envoyez pas tout balader. Vous allez prévenir. Voilà. On essaie. J'ai analysé, je continue d'analyser, mais je ne te promets pas que à la fin de l'hiver, on va continuer dans cette direction. Donc ça oblige l'autre aussi, ça oblige les gens autour de vous à faire des efforts, à marcher dans vos pas, à marcher sur des œufs avec vous, à prendre soin de leur relation avec vous, c'est-à-dire que vous les avez prévenus. Donc voilà mes petits Verseaux. Alors, écoutez, si le tirage vous a plu, je vous invite à le liker, à le partager auprès de vos amis, d'autres Verseaux ou des personnes qui vivent avec des Verseaux. Comme ça pourra les aider à mieux les comprendre pendant l'hiver. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous souhaite un magnifique hiver et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux.